Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 12 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne et nous t'invitons comme tous les jours dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ce soit toi, Jésus, qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, prends les rênes, les commandes de nos vies, Seigneur, nous te voulons à l'œuvre, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons juste t'accompagner, que nos actes ne soient plus jamais des actes humains, mais que tout fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, tous ces actes, ces vies divines, t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite, des contentements célestes. Voilà, Seigneur, viens vivre en nous et viens continuer ta vie en nous. Sers-toi de nos humanités comme d'extension de ta propre humanité. Utilise nos yeux pour regarder, viens parler à travers nos lèvres, viens écouter à travers nos oreilles, viens respirer dans toutes nos respirations, agir dans nos actes, bouger dans nos mouvements, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, viens faire palpiter nos cœurs, viens marcher à travers chacun de nos pas, que tout, absolument tout soit fait par toi, Jésus, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait immergé en toi, dans ta divine volonté. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Nous te donnons une fois de plus ce grand oui. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et remplis-nous à ras-bord, à chaque instant, de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Fais de nous de bons instruments entre tes mains, Seigneur, que nous puissions travailler jour et nuit à l'avènement de ce merveilleux royaume d'amour. Jésus, nous te demandons maintenant de nous disposer pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de sainteté, nous t'attendons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Maman chérie, c'est toujours dans tes bras que nous voulons commencer aussi. Bénis-nous, voilà, bénis tout ce moment. Fais de nous tes facsimilés, tes fidèles copies, maman. Entrelace nos actes à tes actes, synchronise nos cœurs à ton cœur. Garde-nous bien serrés dans tes bras pour que nous soyons sûrs de ne vivre que de la divine volonté. Et si tu nous vois distraits, prononce ton fiat mis sur nos âmes, voilà ton fiat, pour rappeler en nous la vie de Jésus. Nous savons bien, maman, que tu intercèdes continuellement pour que nous restions dans la divine volonté, parce que tu veux vraiment que ton royaume soit peuplé. Pour le moment, tu nous l'as dit, il est vide, et cela t'attriste. Tu voudrais avoir d'autres âmes reines à tes côtés pour leur partager bien ton héritage, pour leur partager ta maternité, que ces âmes deviennent d'autres mamans pour Jésus. C'est ce que nous voulons, nous aussi, être des mères pour Jésus, nous en occuper continuellement, garder nos yeux sur lui, voilà, l'abreuver, le nourrir, le consoler, lui offrir des réparations. Voilà, nous voulons lui offrir toute notre vie. Alors Maman Marie, voilà, nous restons dans tes bras pour être sûrs de pouvoir le servir et lui rendre gloire par nos vies. Voilà, donc nous sommes dans le volume 12, nous sommes au chapitre 2, donc laisse-moi t'enseigner. On a terminé hier le titre 1, laisse-moi te parler de moi, hein, Jésus qui nous a parlé de lui sur une vingtaine de points. Alors aujourd'hui, Jésus va nous parler de la création. Donc titre 2, laisse-moi te parler de la création, avec comme premier point, chaque chose créée est un canal de grâce et d'amour entre le Créateur et la créature. Donc Jésus nous dit, chaque chose créée manifeste notre amour pour l'homme. Voilà, alors on a deux passages qui vont dans ce sens. Le premier est celui du 20 février 1919. J'étais dans mon état habituel et Jésus était avec moi. À un moment, il se montrait sous la forme d'un enfant et à un autre sous la forme d'un crucifié. Me transformant en lui-même, il me dit « Ma fille, entre dans ma divinité et nage dans ma volonté éternelle. Tu y trouveras la puissance créatrice dans l'acte même de mettre en marche la grande machine de l'univers. » Voilà, quand on rentre dans la divine volonté, on peut aller
où on veut. C'est comme une grande machine à remonter le temps. On peut se retrouver avec Jésus au moment de sa naissance, on peut se retrouver avec Abraham, on peut se retrouver au moment où Dieu voilà, créa le monde, etc. Voilà, prononçait son fiat lux, etc. Voilà, on peut se trouver, tout se trouve dans cet acte unique et éternel de l'amour. Donc en nous plongeant dans la divinité, on peut aller où nous voulons. Et là, Jésus dit, viens. Il dit à Louisa, viens, plonge-toi dans ma divinité et nage dans ma volonté éternelle. Tu y trouveras la puissance créatrice dans l'acte même de mettre en marche la grande machine de l'univers. Donc viens au moment où on a créé tout l'univers. Chaque chose créée était prévue pour être un lien d'amour, un canal de grâce entre la majesté suprême et les créatures. Tout a été créé pour être canal d'amour entre l'homme et Dieu. Donc tous les éléments créés ont été créés pour l'homme en fait. Et l'homme, il a été fait pour Dieu. Voilà, tout a été fait pour nous rappeler continuellement cet amour, pour nous émerveiller. On a reçu aussi nos 5 sens pour pouvoir voir les beaux paysages et dire mais comme tu es grand mon Dieu, mais comme c'est magnifique, tout est reflet, tout est manifestation de ton amour, je veux y répondre. On a reçu voilà notre sens de l'ouïe pour entendre les sons mélodieux, les petites trilles des oiseaux, etc. Nous en réjouir, voir toute la joie que Dieu veut nous donner. On a reçu voilà notre sens du goût pour goûter des saveurs délicieuses. On a reçu notre odorat pour sentir des parfums exquis, etc. On a reçu notre toucher pour pouvoir sentir des textures douces, etc. En fait, tout a été fait pour nous garder en contact avec Dieu. Tous les éléments créés sont, comme Jésus nous dit ici, canal de grâce et d'amour entre les hommes et Dieu. Donc chaque chose créée était prévue pour être un lien d'amour, un canal de grâce entre la majesté suprême et les créatures. Mais ces dernières n'allaient pas faire attention à ces liens d'amour et à ces canaux de grâce. En conséquence, Dieu aurait dû suspendre la création qui n'allait pas être appréciée par les créatures. Donc voilà, avant de créer, Dieu a vu que les créatures allaient réagir de manière ingrate, n'allaient pas répondre à cet amour, allaient se déconnecter de lui, etc. Donc Dieu aurait dû suspendre la création qui n'allait pas être appréciée par les créatures. Cependant, en voyant, c'est Jésus qui nous parle, que mon humanité allait si bien l'apprécier et qu'au nom de toutes les choses créées et de tous les humains, elle allait présenter à l'Éternel toute la reconnaissance et tout l'amour escompté, il ne se laissa pas arrêter par les mauvais côtés de ses autres fils. Donc voilà, Dieu a vu, avant de créer, que les hommes allaient terriblement ingrats, n'allaient pas remercier, donc il aurait dû suspendre ce projet en fait. Il aurait dû suspendre la création qui n'allait pas être appréciée par les hommes. Mais en voyant, nous dit Jésus, mon humanité qui allait tellement bien apprécier chaque élément créé, qui allait remercier pour tous, qui allait louer pour tous, etc., qui allait présenter à l'Éternel tout l'amour escompté, mon Père ne se laissa pas arrêter par les mauvais côtés de ses autres fils. Ainsi, pour son plus grand contentement, il déploya le firmament, l'ornant d'étoiles innombrables, gracieuses et variées, qui allaient être comme des canaux d'amour entre mon humanité et l'être suprême. L'Éternel regarda le firmament et se réjouit en voyant ces harmonies féeriques et les communications d'amour qu'il entretiendrait entre le ciel et la terre. Il poursuivit en créant d'un simple mot le soleil comme le porte-parole permanent de l'être suprême, le munissant de lumière et de chaleur, le disposant entre le ciel et la terre en position pour tout dominer, tout féconder, tout réchauffer et tout illuminer. Avec son œil lumineux et chercheur, le soleil semble dire à tous « Je suis le prêcheur le plus parfait de l'être divin ». Observez-moi, oui, le soleil, c'est vraiment l'ombre, le reflet de la majesté divine, c'est son porte-parole perpétuel. Et souvent, Jésus fait cette comparaison, hein, voilà, le soleil qui représente la divine volonté, le soleil qui représente la majesté suprême. Le soleil semble nous dire « Je suis le porte-parole de la suprême majesté. Je suis son ombre, je suis le reflet de la majesté divine. » Ce soleil semble dire à tous « Je suis le prêcheur le plus parfait de l'être divin. Observez-moi et vous le reconnaîtrez. » Regardez-moi et vous reconnaîtrez Dieu. Voilà. Il est la lumière suprême et l'amour infini. Il donne vie à tout. Il n'a besoin de rien. Personne ne peut le toucher. Regardez-moi. Donc le soleil semble dire cela. Regardez-moi bien et vous le reconnaîtrez à travers moi. Je suis son ombre, je suis le reflet de sa majesté, je suis son porte-parole perpétuel. Donc tout a été créé pour être vraiment manifestation de l'amour de Dieu, pour être source de grâce pour les créatures. Nous savons bien que vraiment il y a des petits attributs divins cachés partout. Tout est reflet en fait de la majesté suprême.
Voilà, dans les petites fleurs, on peut voir voilà, la délicatesse de Dieu, dans le vent, la force, la puissance divine, dans les vagues, également cette puissance. La justice aussi divine, on peut voir dans le soleil la lumière, la chaleur de Dieu dans les cieux, on peut voir l'immensité de Dieu, etc. Il y a des petits attributs divins cachés partout. Oh, quels océans d'amour et de relations furent ouverts entre mon humanité et la majesté suprême. Ainsi, tout ce que tu vois, même la plus petite fleur des champs, c'est un lien d'amour entre la créature et le Créateur. Donc tout nous dit, je t'aime, tout est régi par la divine volonté et tout est canal d'amour et de grâce entre nous et Dieu. Tout doit servir de canal de grâce pour nous ramener à Dieu. Même la plus petite fleur des champs, c'est un lien d'amour entre la créature et le Créateur. Il était donc juste que ce dernier attende la gratitude et beaucoup d'amour de la part des créatures. Toute cette belle création pour l'homme, pour que l'homme aime son Créateur. C'est normal que le Père, que la Trinité attendent beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude de l'homme, de l'entourer de tant de merveilles. Mon humanité a tout assumé. C'est mon humanité qui a remercié au nom de tous. Voilà. Et Adam, ayant chuté, les sens, ses sens s'étant obstrués, puis toutes les générations après, vivant dans leur volonté propre, n'ont plus vu cet amour nulle part. Quand on vit dans notre volonté propre, on ne voit plus, nos sens se voilent, on ne comprend plus rien. On ne voit pas cet amour qui nous bombarde à chaque instant. Et donc on n'y répond pas. Et donc Jésus dit, mon humanité a tout assumé. C'est moi qui ai remercié au nom de tous. Je vous ai vu à travers les siècles, j'ai remercié pour vous, j'ai béni pour vous, j'ai loué pour vous, j'ai apprécié chaque élément créé pour vous. Mon humanité a tout assumé, elle a reconnu et adoré la puissance créatrice au nom de tous. Mais devant tant de bonté, mon amour n'est pas satisfait. Je veux aussi que d'autres créatures reconnaissent, aiment et adorent cette puissance créatrice. Voilà, mon amour n'est pas satisfait et veut maintenant d'autres créatures qui adorent cette puissance créatrice avec moi, qui reconnaissent toute cette beauté et qui louent et qui aiment et qui remercient au nom de tous. Et pour autant que ce soit possible pour une créature, qu'elle participe à ces relations que l'Éternel a répandues dans l'univers et rende hommage à la puissance créatrice au nom de tous. Donc j'attends maintenant que vous le fassiez. Voilà, ce que moi j'ai fait pour mon Père, je veux que maintenant vous le fassiez vous aussi. Je veux continuer ma vie en vous et je veux que vous aussi, vous répariez pour tous, que vous aimiez pour tous, que vous remerciez, que vous rendiez hommage à la puissance créatrice au nom de tous. Que vous puissiez voir cet amour partout et vraiment être plein de reconnaissance au nom de tous vos frères qui ne voient pas. Mais sais-tu qui peut rendre ces hommages? Ce sont les âmes qui vivent dans ma volonté. Dès qu'elles entrent dans ma volonté, elles y trouvent tous les actes de la majesté suprême. Il y a tout dans la divine volonté. Et la divine volonté va nous présenter tous ces actes. Donc cela va être de plus en plus naturel pour nous de le faire, de faire nos rondes, etc. Voilà, ça va devenir aussi naturel que de cligner des yeux ou de respirer. C'est la divine volonté qui va nous présenter tous ces actes pour qu'on y place nos je t'aime, nos merci au nom de tous. Elle va nous maintenir vraiment dans ce mouvement. La divine volonté, c'est un acte incessant, un acte continuel. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse, donc elle est toujours en mouvement, toujours au travail. Et donc elle va nous mettre au mouvement. Elle va nous mettre en mouvement, elle va nous mettre vraiment en route pour continuellement mettre nos je t'aime sur tous ces actes. Voilà, que nos actes s'unissent à ces actes et ne fassent qu'un. Nos petites touches d'amour, nos petits je t'aime, je t'adore, je te loue partout dans toute la création. Et comme ma volonté se trouve en tout et en tous, ces actes sont multipliés en tout et en tous et peuvent rendre gloire, honneur, adoration et amour au nom de tous. Voilà, tout ce qu'on va faire dans la divine volonté, c'est multiplié au nom de tous et pour tous. En fait, ce qu'on fait, on le fait au nom de toutes les générations humaines. Donc on met nos petits je t'aime sur tous les actes qu'on voit de la divine volonté dans l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification. Ici, dans ce passage, Jésus nous parle de l'œuvre de la création. Voilà, on reconnaît la puissance créatrice, on lui rend hommage, etc. Et ce qu'on fait en mettant nos je t'aime sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons ont touché, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, sur chaque semence, chaque espèce animale, minérale, végétale, dans les plaines, les vallées, les volcans, tout en fait. On doit inonder, c'est ça, faire une ronde dans l'œuvre de la création. On parcourt tout, on met nos je t'aime, on dit moi, je reconnais ta puissance créatrice, je te reconnais à l'œuvre. Merci, merci pour tous ces cadeaux. Et quand on va le faire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on prend possession en fait de tous ces éléments créés. Ils se créent en nous.
On place nos je t'aime sur le soleil, hop, le soleil se crée en nous. Un nouveau soleil se crée en nous. Et on reçoit tout l'amour que Dieu a placé en créant le soleil, on le reçoit. Il vient s'écouler dans notre cœur et hop, ça se répand après dans tous les cœurs. Et on reçoit aussi les attributs divins qui sont cachés partout. Donc dès qu'on s'unit, dès qu'on vient mettre nos je t'aime, on reçoit. Et on reçoit et on le fait au nom de tous. Donc vraiment, il va y avoir de grands bienfaits pour toutes les générations humaines. Comme ma volonté se trouve en tout et en tous, ces actes multipliés en tout et en tous nous rendent gloire, honneur, adoration et amour au nom de tous. Sans que je puisse dire comment cela a pu se faire, je suis entrée dans cette divine volonté, et toujours avec mon doux Jésus, je vis la majesté suprême dans l'acte de créer. Quand on rentre dans la divine volonté, on peut aller partout. Donc là, elle se trouve au moment de la création. Elle se poste là. Elle assiste au moment où tout est créé. Ô Dieu, quel amour! Chaque chose créée recevait l'empreinte de l'amour, la clé de la communication avec le Créateur et le langage muet pour parler éloquemment de Dieu. Voilà, Louisa, elle voit que tous les éléments créés reçoivent cette empreinte d'amour, reçoivent cette clé de communication avec Dieu, en fait. C'est pour nous, c'est pour qu'on puisse rester dans ces échanges d'amour avec notre Créateur. Et que les éléments créés avaient aussi ce langage muet pour parler éloquemment de Dieu. Tout est enseignement de la divine volonté. Vous vous rappelez, dans les premiers volumes, eh bien, Louisa avait pu voir, par exemple, que les petites fleurs ou les arbres qui s'élançaient comme ça vers le ciel nous enseignaient comment nous devons être. Voilà, notre regard fixé vers le ciel, vers les choses célestes, vers notre Créateur, etc. Ou alors le lion ou les animaux féroces qui rugissent, etc. C'est comme ça qu'on doit être face au péché. On doit rugir, on doit vraiment envoyer promener toutes ces tentations de l'ennemi, rester collé à Dieu en toutes circonstances. Voilà, où elle voyait aussi voilà, les eaux couler qui nous montrent un petit peu cette leçon de constance. Voilà, les eaux qui coulent continuellement, etc. Donc en fait, tout est leçon, tout est canal de grâce et d'amour entre le ciel et la terre. Tous les éléments créés autour de nous, tout ce qu'on voit, tout nous bombarde d'amour. Un petit oiseau qui chante, c'est merci, c'est Jésus qui nous dit je t'aime, je t'aime. Sois joyeuse, regarde, tout est beau autour de toi. Réjouis-toi, viens rendre hommage à mon pouvoir créateur. Voilà. Donc tous les éléments créés, chaque chose créée recevait l'empreinte de l'amour, la clé de la communication avec le Créateur et le langage muet pour parler éloquemment de Dieu. Mais parler à qui? À la créature ingrate. Donc tout est expression de l'amour de Dieu, tout est enseignement pour nous. Il suffit qu'on regarde. Voilà, les éléments créés qui sont là et qui, même après les plus terribles hivers, eh bien, qui reviennent et tout rebourgeonne et tout refleurit, etc. Tout est leçon. Ma petite intelligence se perdait en voyant tant de moyens de communication avec le Créateur, l'immense amour qui en ressort et la créature qui considère tous ses biens comme étrangers. Jésus et moi, nous multiplions en chacun, nous adorions, remercions et reconnaissions la puissance créatrice au nom de tous. Et ainsi, l'Éternel recevait la gloire qui lui est due pour la création. Donc voilà, Louisa, avec Jésus, elle va au nom de tous les hommes de tous les temps, elle va adorer, elle va remercier, elle va reconnaître cette puissance créatrice. Et ainsi, elle voit que la majesté suprême, que l'Éternel reçoit la gloire qui lui est due pour toute cette belle création, tous ces cadeaux d'amour cachés partout. Ensuite, Jésus disparut et je réintégrai mon corps. Donc voilà, chaque chose créée est un canal de grâce, un canal d'amour entre Dieu et nous. Et chaque chose créée nous enseigne. C'est vraiment une voie de communication supplémentaire qu'on a avec Dieu. Chaque chose créée manifeste cet amour de Dieu pour nous. Donc on a un deuxième passage qui va dans le même sens, à la date du 9 janvier 1920. Voilà, c'est à la page 124. Je priais, et par la pensée je me fondais dans la volonté éternelle. M'étant placée devant la majesté suprême, je lui disais « Éternelle majesté, je viens à tes pieds au nom de toute la famille humaine, du premier homme jusqu'au dernier, pour t'adorer profondément. À tes pieds très saints, je dépose l'adoration de tous. Au nom de tous, je te reconnais comme le Créateur et le souverain de tous. » Voilà, elle nous montre comment elle fait sa ronde en fait. Elle vient placée au pied de la majesté suprême et elle dit mais je t'adore pour tous, je t'aime pour tous, je te reconnais pour tous, je reconnais, je rends hommage à ta puissance créatrice.
Je t'aime pour tous. Au nom de tous, je te retourne l'amour que tu nous manifestes à travers toutes les choses créées. Voilà, tout cet amour que tu nous manifestes, je te le retourne au nom de tous. Je t'aime sur tous les actes de la divine volonté, dans chaque élément créé. Je te retourne l'amour que tu nous manifestes à travers les choses créées, en lesquelles tu as mis tant d'amour que les créatures ne pourront jamais te retourner tout cet amour. Il y a tellement d'amour, Jésus a dit, mais si vous voyez tout cet amour, vous en mourriez de joie en fait. Vous êtes bombardés à chaque seconde. Le vent qui fait bouger chaque petite feuille nous dit je t'aime, chaque petit insecte qui se balade, même nos animaux de compagnie, etc. Tout nous dit je t'aime. Et je ne vous parle même pas de nos battements de cœur, voilà, nos mouvements, nos respirations, tout nous dit « je t'aime ». Quand on boit un verre d'eau et que cela nous abreuve, c'est la divine volonté. Dans l'eau qui nous abreuve, c'est Jésus qui dit « je t'aime, je veux t'abreuver ». Quand on mange et que ça nous rassasie, c'est la divine volonté qui donne la substance aux aliments, la divine volonté qui donne la chaleur au feu. Donc c'est non seulement partout dans la création, mais tout nous manifeste cet amour. Voilà, je veux te retourner l'amour que tu nous manifestes à travers les choses créées, en lesquelles tu as mis tant d'amour que les créatures ne pourront jamais te retourner tout cet amour. Néanmoins, dans ta volonté, où tout est immense et éternel, je trouve cet amour et je te le redonne au nom de tous. On ne pourra jamais répondre à tout cet amour. Donc on va prendre l'amour de Dieu, voilà, on prend tout l'amour qui a été placé dans chaque élément créé, tous les attributs divins, on reprend tout cet amour de Jésus qu'il a manifesté partout dans l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint. On prend cet amour divin, on le fait nôtre, on met nos je t'aime et on réoffre tout au pied de la majesté suprême, au nom de tous, pour être dans cette réciprocité d'amour. Voilà, dans ta divine volonté, je trouve cet amour et je te le redonne au nom de tous. Je veux t'aimer pour chaque étoile que tu as créée, pour chaque rayon de lumière et chaque intensité de chaleur que tu as placée dans le soleil, etc. Il serait trop long de rapporter ici tout ce que j'ai dit et par conséquent je m'arrête. Donc elle dit je veux t'aimer pour chaque petite feuille, chaque brindille, chaque semence, chaque molécule d'air, chaque atome de terre. Je veux t'aimer pour chaque scintillement d'étoile. Voilà, elle dit bon, je m'attarde pas sinon ce serait trop long. Donc voilà, elle dit je veux t'aimer au nom de tous avec ton amour pour tous ces éléments créés, pour toutes ces manifestations d'amour avec lesquelles tu nous bombardes. Donc elle répond à l'amour de Dieu au nom de tous. Une pensée me vint ensuite à l'esprit. Comment dans chaque chose créée notre Seigneur a-t-il pu placer de telles rivières d'amour à l'adresse des créatures? Une réponse me vint dans une lumière intérieure. Souvent comme ça que Jésus lui communique, voilà. Elle comprend tout en fait. Dans un rayon de lumière intellectuelle, elle comprend tout directement. C'est vrai ma fille que mon amour pour les créatures s'est répandu à torrent dans toutes les choses créées. Je te l'ai déjà dit et je te le répète. Quand mon amour créa le soleil, il y plaça des océans d'amour. Par chacun de ces rayons qui inondent les yeux, les pieds, les mains, la bouche, etc. de la créature, j'offre à celle-ci mon baiser éternel débordant d'amour. Chaque rayon de soleil nous inonde de l'amour de Dieu. Jésus nous offre son baiser éternel en chaque rayon de soleil, son baiser éternel débordant de tendresse divine et d'amour. En plus de sa lumière, le soleil prodigue sa chaleur aussi. Impatient de recevoir l'amour des créatures, je leur dis par cette chaleur un intense je t'aime. Donc la chaleur qui nous réchauffe, c'est Jésus qui vient nous mettre dans ce cocon d'amour en disant je t'aime. Par la lumière, il vient nous illuminer en disant je t'aime, laisse-toi transformer par ma lumière. Et quand avec sa lumière et sa chaleur, le soleil féconde les plantes, c'est mon amour qui fait ses courses pour nourrir l'homme. Quand le soleil vient tout féconder, donne le parfum aux fleurs, donne la saveur aux aliments, etc. C'est mon amour qui traverse, qui fait ses courses pour nourrir l'homme. Le firmament déployé au-dessus de vos têtes vous rappelle continuellement mon amour. Et c'est très beau, c'est vrai que je le lisais encore récemment dans le volume 36. Justement, Jésus parle de tout cet amour, mais qui est voilé. Parce qu'on en mourrait en fait si on voyait tout cet amour. On serait littéralement brûlé par tant d'amour. Donc son amour est voilé. Et si l'homme voyait en fait, voilà Dieu dans l'immensité des cieux qui a toujours son regard pur et saint sur chacun de nous, qui nous berce de son amour, qui nous inonde de grâce, mais en fait on serait totalement consumé. Donc voilà, il y a toujours ce voile en fait, tout comme Jésus qui a accepté de naître si petit en fait, qui a caché toute sa divinité à travers le voile de son humanité. Ben voilà, les éléments créés sont aussi comme des petits voiles cachant la divine volonté opérante et agissante. Si on prenait ne fût qu'un tout petit peu conscience que quand on marche, mais c'est Dieu qui soutient la terre sous nos pieds, sinon on tomberait dans
l'abysse, dans le néant. C'est juste incroyable. Donc cet amour est voilé et nous enveloppe de partout. Voilà, le firmament déployé au-dessus de vos têtes vous rappelle continuellement mon amour. Chacun des clignotements d'étoiles qui pendant la nuit réjouissent l'œil de l'homme lui dit de ma part « Je t'aime ». Ainsi chaque chose créée manifeste mon amour à l'homme. S'il n'en était pas ainsi, la création n'aurait aucun but, ce qui serait une absurdité, puisque je ne fais jamais rien sans but. Mais si tout n'était pas manifestation de notre amour, la création n'aurait eu aucun but. On a tout fait pour l'homme, pour que l'homme puisse rester en communication avec nous, voir notre amour et y répondre. L'homme, il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, pour acquérir tout cet amour et y répondre, être dans cette danse d'amour. Tout a été fait pour l'homme. Hélas, l'homme ne le reconnaît pas et il est devenu une source de chagrin pour moi, nous dit Jésus. Oui, l'homme va se servir des éléments créés pour ceux qui sont. On va prendre juste le voile en fait. Mais sans voir l'activité divine derrière, sans cette reconnaissance de cet amour divin derrière. Donc Jésus dit, les éléments créés ont été faits pour l'homme vivant dans la divine volonté, qui allait tout reconnaître, qui allait nous aimer, etc., qui allait voir notre amour partout. Mais les hommes qui vivent dans leur volonté propre, en fait, sont des usurpateurs, sont des voleurs. Jésus utilise plusieurs termes comme ça à travers les volumes, des chapardeurs, etc. C'est-à-dire qu'on prend, mais on ne rentre pas en communication avec Dieu. Voilà, on se sert des poissons pour se nourrir, des fruits, des légumes, du soleil pour aller bronzer, de la neige pour les personnes qui vont skier, etc. On se sert de tout, mais on ne remercie pas. Donc Jésus dit, l'homme ne reconnaît pas notre amour à travers les éléments créés, et il est devenu une source de chagrin pour nous. L'homme ingrat. Vous vous rappelez, hier, on a vu les 3 blessures les plus douloureuses du cœur de Jésus. Donc, c'était les blessures résultant des âmes aimant Jésus, toutes les âmes très chères au cœur de Jésus qui, par amour pour Jésus, souffrent. Première blessure. Deuxième blessure, l'ingratitude. Voilà, on est en plein dedans. L'ingratitude de l'homme qui est complètement immergé en lui-même, qui ne recherche que son propre plaisir, qui est déconnecté de Dieu. Ça blesse le cœur de Dieu. Tout cet amour qui nous bombarde, aucun merci qui arrive en retour. C'est pour ça qu'on est appelé à réparer dans la divine volonté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci, je t'aime. On le voit dans les 24 heures. Jésus, il remercie tout le temps son Père. On voit dans cette heure où Jésus prend son dernier repas, eh bien, il remercie son Père. Quand il est en prison aussi, c'est vraiment touchant cette scène. Il est au milieu des crachats, vraiment dans cette petite prison qui sent mauvais, etc. Il a les cheveux en bataille, il ne peut pas bouger, il est exténué, il est fatigué de toutes ces insultes, de toutes ces méchancetés, de tous ces coups. Il a le visage tout bleu, etc. Et il dit merci Père, je te remercie. Toujours en train de remercier. Mais pour nous en fait, parce que nous on ne remercie pas. Donc voilà, Jésus qui veut continuer sa vie en nous, nous appelle à être continuellement dans l'action de grâce et de louange. Remercier pour ceux qui ne le font pas, avec évidemment les remerciements même de Jésus. On offre Dieu à Dieu, dans la divine volonté, on ne va pas offrir nos petits remerciements humains. Pour que ça impacte tout et pour qu'on le fasse au nom de tous, il faut le faire dans la divine volonté. Alors nos merci vont se multiplier pour chacun. Ma fille, si tu veux adoucir ma souffrance, viens souvent dans ma volonté et prodigue-moi de l'adoration, de l'amour, de la gratitude et des remerciements au nom de toute la création. Voilà, eh bien Seigneur, oui, nous voulons rentrer dans ta volonté, te prodiguer de l'amour, te dire merci, te louer, te bénir, te glorifier, te prendre dans les bras au nom de tous et pour tous. Voilà, au nom de toute la création, au nom de chacun de nos frères et sœurs, pour tant d'amour déployé partout, non seulement en nous, mais autour de nous. Merci, merci au nom de tous. Voilà, si on veut adoucir les souffrances de Jésus, il nous appelle vraiment à faire nos rondes et à être vraiment attentifs à tout ce qu'il nous donne à chaque instant. Alors on va voir encore 2 autres points. Donc Jésus nous dit, l'homme est le chef-d'œuvre de la création. Donc, tout a été fait pour l'homme et l'homme, eh bien, c'est le roi de la création. L'homme, voilà, ça a été fait, tout a été fait pour lui et l'homme, il a été fait pour nous, pour être notre résidence royale, pour qu'on vive en lui. Donc l'homme, vraiment, c'est la merveille de Dieu. On va le voir à travers 2 passages. L'homme est le chef-d'œuvre de la création. À la date du 24 février 1919. Voilà. C'est page 86.
Je poursuivais dans mon état habituel et Jésus béni vint et me dit, ma fille, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme, lui, le chef-d'œuvre de la création. Donc les 2 premiers points, on a vu tous les éléments créés. Et maintenant, on va voir avec ces 2 passages la création de l'homme. Jésus dit, tu n'as encore rien dit concernant la création de l'homme, lui, le chef-d'œuvre de la création, en qui l'Éternel jeta tout son amour, sa beauté et son savoir-faire. Pas goutte à goutte, mais par rivière. Dans l'excès de son amour, Dieu se plaça lui-même au centre de l'homme. Déversement d'amour, mais pas goutte à goutte, mais Jésus dit par torrent pour créer l'homme. Et dans son excès d'amour, Dieu se plaça au centre de l'homme. Cependant, il voulait y trouver une habitation digne de lui. Que fit-il donc? De son souffle tout-puissant, il le créa à son image et à sa ressemblance, le dotant de toutes ses qualités adaptées aux créatures, faisant de lui un petit Dieu. Donc par son souffle, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a placé dans l'homme toutes les qualités divines. Voilà, il s'est placé lui-même, Dieu s'est placé lui-même au centre de l'homme, faisant de l'homme un petit Dieu. Tout ce que tu vois dans la création, c'est rien comparé à l'homme, nous dit Jésus. Oh, de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils il a muni son âme. Donc tout ce qu'on voit, les merveilles, les paysages, les plantes somptueuses, la variété des poissons, enfin voilà, des plantes, des fleurs, etc. Jésus dit, ça c'est rien, c'était le petit cadre pour l'homme en fait. Mais l'homme, la merveille des merveilles, tout ce qu'on voit là à l'extérieur, ça a été placé en nous aussi. Oh, de combien de cieux, d'étoiles et de très beaux soleils Dieu a muni son âme, que de beauté variée et d'harmonie. Il trouva l'homme si beau qu'il tomba amoureux de lui. Jaloux de ce prodige qu'il venait de créer, il se fit son gardien et en prit possession, en lui disant « J'ai tout créé pour toi, je te donne la gouverne de toutes choses, tout sera à toi et toi tu seras à moi. J'ai tout fait pour toi. Tout ce que tu vois là à l'extérieur, ça se trouve aussi en toi. » C'est un tel prodige que Dieu est tombé amoureux de sa créature et s'est fait son gardien. Il lui a dit, j'ai tout créé pour toi, je te donne la gouverne sur tout. Tu vas être le roi de toute la création. Tout va être à toi et toi, tu vas être à moi. Néanmoins, tu ne pourras pas tout comprendre. Les mers d'amour dont tu es l'objet, tes relations exclusives et intimes avec ton Créateur et ta ressemblance avec ton Créateur. Ah, fille de mon cœur, si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle. Si on se rendait compte, en fait, je crois qu'on n'a pas aidé, en fait. On voit qu'on est un petit peu centré sur nos petits problèmes, etc. Mais on n'a pas aidé de la beauté de notre âme sortie des mains de Dieu. Si l'homme, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière, on surpasse toutes les merveilles que l'on peut voir autour de nous. C'était rien, c'était que notre habitation quelque part. C'était voilà pour nous faire plaisir et qu'on reste en communication avec Dieu. Mais chacun de nous, on est les chefs-d'œuvre de Dieu. C'est l'homme le chef-d'œuvre de Dieu. C'est l'homme dont Dieu est amoureux. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme doté de raison. Les éléments créés n'ont pas de raison. Si l'homme, si la créature, l'être humain, savait combien son âme est belle, combien de qualités divines elle possède, et à quel point elle surpasse toutes les choses créées en beauté, en puissance et en lumière, on pourrait dire que son âme est un petit Dieu, est un petit univers. Il y a tout ce qu'on voit là, autour de nous, magnifique, et les plus beaux paysages qu'on peut imaginer dans les pays les plus magnifiques, eh bien, ça se trouve dans notre âme, puisque tout a été fait pour l'homme. Il n'y a aucune raison que l'âme de l'homme ait été faite toute moche. Non, magnifique, un prodige. On pourrait dire que son âme est un petit Dieu et un petit univers. Oh, si elle comprenait cela, combien s'apprécierait-elle davantage et ne se salirait-elle pas par le péché, elle, une beauté si rare, un prodige si représentatif de la puissance créatrice. Nos âmes, des prodiges, des prodiges représentatifs de cette puissance créatrice. Une beauté si rare. Mais presque ignorante, la créature, voilà, presque ignorante en ce qui la regarde, et encore plus ignorante en ce qui regarde son créateur. Bah oui, on n'a plus la divine volonté comme vie, donc on devient complètement aveugle, on vit dans la volonté permissive de Dieu, on voit plus rien en fait, on voit plus rien du tout. Quand on n'est pas dans la divine volonté, qu'on ne possède pas la divine volonté comme vie, on ne voit plus rien du tout.
Et donc on se salit, en agissant dans nos volontés propres, on est en train d'enténébrer notre âme, on tue cette vie divine en nous. On place la divine volonté sur la croix qui est rendue esclave de nos volontés propres. On s'enlaidit, on se défigure acte après acte. Presque ignorante en ce qui la regarde et encore plus ignorante en ce qui concerne son Créateur, la créature continue de se salir avec mille choses dégoûtantes, défigurant ainsi le travail de son Créateur à tel point qu'on peut à peine la reconnaître. Pense à ce qu'est mon chagrin, entre dans ma volonté, viens avec moi devant le trône de l'Éternel, te substituer à tous tes frères si ingrats et accomplir à leur place les actes de reconnaissance qu'ils devraient adresser à leur Créateur. Vous voyez, après chaque passage, donc on a vu les 2 premiers passages sur les éléments créés, et Jésus dit, mais les hommes ne voient pas tout cet amour, ne voient pas que ce sont des canaux de grâce, d'amour, etc. Donc rentre dans ma volonté et trouve tous les actes de la divine volonté, voilà tous ces éléments créés, place tes je t'aime au nom de tous. Honore la puissance créatrice au nom de tous. Et ici Jésus dit, eh bien l'homme ne voit pas la beauté de son âme qui est vraiment un chef-d'œuvre, une splendeur, quelle beauté. Voilà, et l'homme ne voit pas cela. Donc toi rentre dans la divine volonté et reconnais toute cette beauté en fait dans chaque âme. Viens nous remercier. Substitue-toi à tous tes frères et sœurs si ingrats et accomplis à leur place les actes de reconnaissance qu'ils devraient adresser à leur Créateur. Alors, en un instant, nous nous sommes trouvés devant la majesté suprême, et au nom de tous, nous lui avons exprimé notre amour, nos remerciements et notre adoration, en reconnaissance de nous avoir créés avec un tel excès d'amour et de nous avoir dotés de tant de qualités. Voilà, donc au nom de tous, elle va avec Jésus au pied de la majesté suprême et elle dit « Merci, je te remercie, je te loue, je t'aime, je t'adore, je suis vraiment dans cette reconnaissance, voilà. Je le fais au nom de tous mes frères et sœurs. Merci de nous avoir créés. Merci, elle le dit au nom de tous. Merci pour chaque âme créée, avec un tel excès d'amour. Merci pour tout cet amour déployé en créant l'homme. Merci de nous avoir dotés de tant de qualités. Voilà ce qu'elle fait. Donc vraiment, inspirons-nous. Jésus qui nous appelle à ses rondes, qui nous appelle à remercier au nom de tous. Eh bien voilà, prenons cette habitude. Alors on va encore voir un autre passage qui va dans le même sens. Pour la création de l'homme, on a fait plus que pour le reste de la création. Donc ça va dans ce point 2 également, parce que c'est la même chose. À la date du 22 mars 1919. Page 96. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu l'ordre des choses créées. Mon doux Jésus me dit, ma fille, vois quel ordre, quelle harmonie il y a dans la création, et comment toutes les choses sont venues à l'existence à partir d'un fiat de l'Éternel. Tout a été fait, voilà, un fiat. Tout résultat d'un fiat, tout ce que tu vois là autour de toi, les montagnes, enfin la diversité des plantes, etc., tout résulte en fait de la divine volonté. Tout résulte d'un fiat, de la plus petite étoile jusqu'au soleil resplendissant, de la plus petite plante jusqu'au plus grand arbre, du plus petit insecte jusqu'au plus gros animal. Toutes ces choses semblent se dire entre elles. Nous sommes de nobles créatures, puisque notre origine est la volonté éternelle. Toutes nous sommes marquées du sceau d'un fiat divin. Il est vrai que nous sommes différentes, l'une de l'autre, que nos fonctions sont différentes, que nous différons en lumière et en chaleur, mais cela ne compte pas. Notre valeur est la même, puisque nous résultons toutes d'un fiat divin. En fait, peu importe, un petit brin d'herbe ou un arbre immense, les éléments créés semblent dire, on résulte tous, en fait, on résulte tous de la divine volonté, on résulte tous d'un fiat, donc notre valeur est la même, en fait. Nous différons en lumière, en chaleur, etc. Mais cela ne compte pas, notre valeur est la même puisque nous résultons toutes, voilà, nous résultons toutes d'un fiat. Voilà, toutes les choses créées disent, nous résultons toutes d'un fiat, cause de notre existence et de notre conservation, un fiat de la majesté éternelle, la divinité qui conserve tous les éléments créés. Oh, combien la création parle éloquemment de la puissance de ma volonté, et elle enseigne que toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, ont la même valeur. Tout résulte de la divine volonté, tout a la même valeur. Donc vraiment, tout est enseignement pour nous aussi. Puisqu'elles résultent toutes de la divine volonté, elles ont toutes la même valeur. Ainsi, une étoile pourrait dire au soleil, c'est vrai, tu possèdes beaucoup de lumière, de chaleur, ta fonction est grande, tes biens sont immenses, la terre presque au complet dépend de toi, si bien que moi, à côté de toi, je ne fais presque rien, en comparaison à toi, je ne fais presque rien. Mais c'est ainsi que le fiat de Dieu t'a fait. Mais puisque nous avons la même valeur, puisqu'on résulte tous les deux
d'un fiat. On résulte tous les deux de la divine volonté. La petite étoile pourrait dire au soleil, bah, finalement on a la même valeur, même si toi, voilà, tu fécondes toute la terre, tu donnes lumière et chaleur partout, que moi c'est vrai en comparaison de toi, on dirait que je fais pas grand-chose, mais on a la même valeur. C'est-à-dire qu'on donne à notre Créateur la même gloire en fait. En restant à notre place, le petit brin d'herbe, il donne autant de gloire à Dieu que le soleil qui inonde toute la création, etc. C'est ainsi que le fiat de Dieu t'a fait. Donc la petite étoile pourrait dire ce soleil. Mais puisque nous avons la même valeur, la gloire que nous donnons à notre Créateur est la même. Donc voilà, tous les éléments créés nous enseignent. Voilà, on provient tous de la divine volonté, on est tous régis par la divine volonté, on a tous la même valeur, on rend tous gloire à Dieu, même s'il y a des grandes choses créées ou des petites, on rend gloire à Dieu. En restant à notre place, en nous laissant régir par la divine volonté, on rend gloire à Dieu. On comprend bien que nous, on ne rend pas gloire à Dieu quand on étouffe la divine volonté dans notre cœur. On est les seuls éléments, on est les seuls de toute la création. On est les seuls de toute la création à ne pas laisser la divine volonté nous régir. Après, Jésus me dit d'un ton affligé, il n'en fut pas ainsi pour la création de l'homme. Il résulte lui aussi d'un fiat divin, mais pour lui ce fut spécial, et quelque chose de spécial pour l'homme. La création magnifique, tout résulte d'un fiat, tout résulte de la divine volonté, tout donne gloire à Dieu, tout a la même valeur. Jésus dit, mais pour l'homme, ça a été différent. Il résulte lui aussi d'un fiat divin, mais pour lui, ça a été totalement spécial. Rempli d'amour, Jésus nous explique, ce qu'on nous a expliqué dans le passage précédent. Rempli d'amour, j'ai soufflé sur l'homme, j'ai soufflé sur lui, en lui infusant ma propre vie. C'est notre vie qu'on a laissée dans l'homme. Dieu qui s'est mis au centre de l'homme. Je l'ai pourvu de la raison. Voilà. On a donné la liberté à l'homme, on lui a donné la raison. On lui a donné notre vie. En soufflant sur l'homme, on lui a infusé notre vie et toutes les qualités divines. Je l'ai pourvu de la raison, je l'ai fait libre et je l'ai constitué roi de toute la création. Donc l'homme, le seul à être pourvu de raison. Comment a-t-il répondu à tout cela? Dans toute la création, seulement lui procura de la tristesse à mon cœur. Seulement lui est devenu une note discordante. Les éléments créés, qui ne sont pas dotés de raison, en restant là où Dieu les a voulus, glorifient Dieu parfaitement. Voilà, tous les éléments créés glorifient Dieu. Laisse la divine volonté les régir. Voilà, ils ont tous la même valeur. Ils découlent tous d'un fiat. Ils résultent tous de la divine volonté. Mais l'homme, sur qui il y a vraiment eu ce déversement d'amour spécial, Dieu qui a donné sa vie à l'homme, sa vie divine à l'homme, Dieu qui a donné tous ses attributs divins à l'homme, Dieu qui s'est placé au centre de l'homme, Dieu qui a façonné l'homme de son amour, qui lui a donné la liberté, qui lui a donné la raison. Et l'homme est le seul à être ingrat, à ne pas laisser la divine volonté, à l'étouffer en lui, à la placer sur la croix. L'homme est le seul qui est devenu une note discordante. C'est pour cela que tant que l'homme ne revient pas à cette vie en union avec son Créateur, ne revient pas dans la divine volonté, Jésus nous dit, l'œuvre de la création n'est pas achevée. Parce que tout a été fait pour l'homme. Donc si l'homme ne vit pas dans la divine volonté, c'est notre plan. C'est notre plan que l'homme vive uni à nous dans cette réciprocité d'amour et vive complètement dans la divine volonté, possédant notre volonté comme vie. Tant que l'homme ne reviendra pas à ce pourquoi il a été créé, l'œuvre de la création ne sera pas achevée. Donc ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, va être vraiment le parachèvement, l'aboutissement, le couronnement du fiat de la création et du fiat de la rédemption, parce que Jésus est venu sur la terre avant tout pour sauver son plan, redonner ses droits à la divine volonté. Et il ne serait pas venu juste pour nous sauver. C'était vraiment pour sauver le plan, l'homme roi de la création, l'homme rempli de cette vie divine, l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que dire sur la sanctification des âmes? J'ai mis à la disposition des hommes non seulement mon souffle, mais ma propre vie, ma propre sagesse, mon propre amour. On a tout mis dans l'homme en fait. On lui a donné tous nos attributs divins. On a donné à l'homme notre souffle, notre vie, notre sagesse, notre amour, tout. Cependant, que de refus et de défaites pour mon amour. Ma fille, viens dans ma volonté pour atténuer ma dure souffrance.
Voyez, une fois de plus, à chaque fois que Jésus nous dit, dans ce quatrième passage, où on le voit, à chaque fois Jésus dit, en fait, on est déçu, on est triste, parce que l'homme n'a pas répondu à ce pourquoi il avait été créé. Et à chaque fois que Jésus parle de sa tristesse, il dit chaque fois à Louisa, viens réparer, fais ce que les hommes auraient dû faire. Mets tes je t'aime partout, remercie, loue, bénis, honore notre puissance créatrice, remercie pour tant de merveilles opérées dans l'âme, un si grand prodige, une si rare beauté, façonnée vraiment par l'amour de Dieu. Viens dans ma volonté pour atténuer ma dure souffrance. Substitue-toi à chaque être humain pour me donner l'amour de chacun et soulager mon cœur transpercé. Viens, substitue-toi à tous, console-moi, donne-moi l'amour que tous auraient dû me donner. Reconnais-moi, reconnais ma paternité divine, reconnais mes bombardements d'amour partout. Reconnais tout ce travail qui a été opéré vraiment par notre souffle divin pour rendre l'homme beau en fait. Voilà, par ce souffle, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Reconnais vraiment ces merveilles opérées en l'homme en fait, et remercie au nom de tous. Substitue-toi à chaque être humain et donne-moi l'amour de chacun. Soulage mon cœur transpercé. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, bien qu'il y ait encore, deux passages sur la création, sur l'homme qui a été créé pour tenir compagnie à Dieu et le désir en fait de Dieu en créant l'homme, c'était vraiment que cette vie divine se forme en l'homme. Mais on verra ces passages demain pour garder ça vraiment bien clair et qu'il n'y ait pas trop d'informations d'un coup. Voilà, merci Seigneur, sois béni de si bien nous guider jour après jour, nous t'aimons, nous te remercions pour toutes ces vies divines, ces vérités que tu nous donnes et qui nous abreuvent, ces vérités qui sont comme du lait céleste, du lait divin, ces vérités qui nous font grandir vraiment dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous. Chacune de ces vérités nous donne cette soif de correspondre en fait à ce que tu attends de nous. Voilà, de rentrer vraiment dans cette danse d'amour avec toi, Seigneur. De faire nos rondes, de faire nos actes. Merci, Seigneur, de nous séduire à travers tous ces mots bénis qui sont les tiens. Sois béni, Seigneur. Nous t'offrons le cœur immaculé de ta maman. Nous t'offrons sa maternité. Nous t'offrons tous ces baisers, tous ces caresses, tout ce qu'elle avait l'habitude de te dire, etc. Ces étreintes, voilà, on récapitule tout, on te redonne tout avec nos je t'aime. Nous t'offrons également l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps refaits dans ta divine volonté. Nous t'offrons tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam dans son état d'innocence. Hein, vraiment, c'est tous ces actes qui vous enchantaient, qui vous rendaient tellement heureux. Mais voilà, on les reprend, tous ces soleils, tous les actes accomplis dans la divine volonté par toi, Jésus, par toi qui es la divine volonté, par Maman Marie, par Louisa, par son confesseur, Saint Annibale Maria di Francia, et puis toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, nous savons que chaque acte accompli dans la divine volonté te console, t'abreuve, te donne vraiment de l'air pur autour de toi, de l'air frais, de la lumière, de la nourriture, des réparations parfaites, etc. Donc voilà, nous voulons te recouvrir de tous ces actes et te dire au nom de tous, sois béni Seigneur, viens vivre en nos cœurs, prends toute la place en nous, viens recréer dans nos cœurs l'espace nécessaire pour que tu puisses être heureux. Tu peux vraiment nous travailler à ta guise Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour nous et pour tous les hommes de tous les temps Seigneur. Viens, nous t'attendons, nous t'aimons et nous te voulons à l'œuvre dans chacune de nos vies Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.